Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite sur Performance Max. Donc ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui correspond à une version très light de la formation Performance Max que l'on vient de lancer avec Blaise, une formation de 8 heures. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette formation gratuite et j'aurai une offre canon à vous proposer. J'ai toujours rêvé de dire ça, je crois que c'est par rapport au téléachat. Bref, donc restez bien jusqu'à la fin et à la fin, je vous expliquerai un peu plus en détail la valeur ajoutée de la formation payante par rapport à cette formation gratuite dans laquelle vous allez obtenir de l'information de qualité, vous allez obtenir des informations que sans doute vous ne connaissiez pas. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner de la valeur dans cette formation gratuite. Mais évidemment, ce que je vais vous donner là en à peu près 3/4 d'heure, c'est forcément très très limité par rapport à ce que je donne dans la formation payante de 8 heures. Donc, une première introduction par rapport à Performance Max. Donc, les campagnes Performance Max, c'est vraiment un nouveau paradigme et ça va pousser encore plus loin la tendance qu'on a déjà observée depuis des années. C'est-à-dire que c'est une campagne vraiment multi-réseau avec du search, du shopping, du display, discovery, YouTube. C'est la première campagne qui permet de diffuser sur tous les réseaux de Google en une seule fois. Alors je dis tous, mais en réalité, il y a juste au niveau des applications mobiles où Performance Max pour l'instant ne va pas aller sur ce réseau-là. C'est une énorme boîte noire, on ne connaît pas vraiment la répartition par canaux, ni selon le type d'audience, acquisition versus remarketing. Alors c'est des informations qu'on va pouvoir obtenir d'une certaine manière, mais on ne peut pas connaître l'acquisition par rapport au remarketing par canaux par exemple. Et puis on va obtenir aussi des insights par Performance Max, mais on en obtient finalement assez peu, et ceux-ci sont assez peu exploitables, en tout cas pour l'optimisation des campagnes Performance Max, mais on va pouvoir les exploiter ailleurs, et ça c'est vraiment très intéressant. On est sur une gestion des enchères obligatoirement smart, donc pas d'enchères manuelles et pas de possibilité non plus de faire une limitation des CPC, comme vous le savez sans doute, sur des stratégies d'enchères smart, telles que CPA cible ou ROAS cible. Si on passe par des stratégies d'enchères portfolio, on a encore la possibilité de faire une limitation des CPC. Avec les campagnes Performance Max, c'est uniquement les stratégies d'enchères de nouvelle génération qui ne permettent pas de mettre de limitation au coût par clic. Donc, un nouveau paradigme. Et si Performance Max venait à faire mieux ou même juste aussi bien que nos campagnes spécifiques et segmentées, alors on pourrait récupérer énormément de temps. Parce que Pmax, ça nécessite dans l'ensemble moins de gestion que les campagnes manuelles. Et dans ce cas, on pourrait passer nettement plus de temps sur d'autres éléments stratégiques qui sont souvent délaissés. Mieux comprendre les clients, le marché, c'est-à-dire quels sont les problèmes, les émotions mises en jeu, mieux comprendre le positionnement des différents acteurs, de la concurrence pour mieux nous différencier, tester davantage les landing pages, parce que les landing pages, ça reste malgré tout au moins 60% des résultats, avoir une réflexion plus profonde sur les audiences, affiner nos signaux de conversion, tout ce qui va être lié au tracking et au CRM, passer davantage de temps sur l'optimisation des créatives et des flux dans le cadre de shopping. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit déjà faire aujourd'hui, c'est des choses qui sont enseignées assez largement dans nos formations telles que le tremplin ou l'accélérateur, parce que on ne peut pas avoir une approche centralisée à 100% sur Google Ads et ne pas regarder ce qui se passe autour. La page de destination, c'est 60% des résultats. L'optimisation, c'est grâce au tracking. Meilleur est notre tracking et meilleure est notre capacité d'optimisation. Donc tout ça, c'est ce que nous avons défini avec Blaise comme s'appelant l'approche transverse. Et c'est vrai que dans un contexte où on passe son temps dans Google Ads à gérer des choses manuellement, on va avoir moins de temps pour pouvoir faire cette approche transverse et passer du temps sur les points que je viens d'évoquer. Pourtant, ils sont très très importants, au moins aussi importants que ce que vous allez pouvoir faire dans Google Ads. Donc, quelque part, si ces campagnes Performance Max beaucoup plus automatisées, qui nous demandent moins de travail d'optimisation, performent et cartonnent, eh bien, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. J'entends de ci, de là, beaucoup de spécialistes SEA qui se plaignent en disant oui, mais Performance Max, finalement, on n'a plus notre place avec ce genre de campagne. C'est pas vrai. Moi, je crois qu'on a plus que jamais besoin de nous à l'époque de ces campagnes complètement automatisées. Les campagnes Performance Max s'optimisent au moins autant en amont qu'en aval. Si on devait comparer Performance Max au maraîchage ou à la permaculture, je dirais que avant Performance Max, sur des campagnes plutôt manuelles, on allait devoir
tutorer la plante, l'arroser, la tailler, lui mettre un peu d'engrais, bref, s'assurer que sa croissance se passe pour le mieux. Maintenant, avec Performance Max, la logique elle a changé, et si on reste toujours dans cette comparaison par rapport au maraîchage, on n'a quasiment plus à s'occuper de ce qui se passe pendant la croissance de la plante. Notre préoccupation principale, c'est de créer un sol ultra fertile et que la plante, qui elle est automatisée, exploitera au mieux ce sol pour donner des récoltes abondantes. Donc notre travail se situe plutôt en amont pour maximiser les chances que la campagne réussisse à atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Ça ne signifie pas qu'il n'y a plus d'optimisation en aval, c'est-à-dire une fois que la campagne est lancée, mais il y en a moins qu'avant parce qu'on a moins d'infos et aussi parce qu'on a moins la main. Et c'est juste que la manière de faire, elle est vraiment différente. On va plutôt optimiser les campagnes dans le cadre qu'on va lui donner, le sol dans lequel on va planter cette graine, plutôt que ensuite, une fois que la graine pousse et qu'on l'optimise, qu'on taille, que vraiment la logique est différente avec Performance Max. C'est vraiment un nouveau paradigme et ça c'est hyper important à comprendre parce que Performance Max ça existe aujourd'hui. Il y a d'autres campagnes, les anciennes campagnes qui existent toujours, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 3 ans, dans 2 ans? Peut-être que Performance Max va s'imposer, peut-être que les campagnes plus manuelles vont disparaître, et peut-être que les nouvelles campagnes qui vont être proposées par Google dans l'avenir, ce sera complètement automatique, ce sera du Performance Max, ou en tout cas des campagnes qui ressemblent fortement, complètement automatisées, et finalement ce que je vais vous apprendre vis-à-vis de Performance Max, c'est des compétences qui vont vous servir pour l'avenir de Google Ads. C'est-à-dire que cette formation, ce n'est pas seulement une formation Performance Max, c'est aussi une formation pour vous préparer à l'avenir de qu'est-ce que sera Google Ads et de trouver votre place dès aujourd'hui dans ce nouveau paradigme qui va driver les années à venir. Alors, je voudrais revenir sur Performance Max, la détailler un petit peu. Donc, comme on disait, ça diffuse sur tous les emplacements disponibles chez Google, sauf le store d'applications. Donc, on est sur YouTube, sur le display, sur le search, Discover, Gmail, Google Maps. C'est des campagnes qui vont cibler le milieu et le bas de l'entonnoir de vente. Donc, on est clairement dans un objectif de conversion avant tout. On n'est pas là pour faire de la notoriété ou de la considération. On est vraiment plutôt sur des campagnes évaluation et achat. Donc au niveau des objectifs, pour l'instant Performance Max c'est pas disponible avec tous les objectifs. Donc pour l'instant on peut aller sur les ventes, le prospect, le trafic vers le site web, les promotions et visites en magasin. Performance Max c'est aussi un condensé complètement automatique et smart de plusieurs autres types de campagnes. Alors ça c'est un point qui est important. Finalement, jusqu'à présent, on connaissait les campagnes de search dynamique, ce qu'on appelle du DSA. On connaissait aussi les campagnes display, discovery, vidéo. On peut même aller plus loin en disant qu'on connaissait les campagnes smart display, qui sont déjà des campagnes complètement automatisées, sur lesquelles déjà on n'a plus tellement la main au niveau du ciblage, et sur lesquelles déjà elles s'auto-optimisent toutes seules. Et puis on connaissait aussi les campagnes shopping, ou même smart shopping, qui sont basées sur un flux de produits, ce qu'on appelle désormais un groupe de fiches. Et finalement, Performance Max, c'est ces 3 types de campagnes qui vont coexister dans une seule et même campagne. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est que les groupes de fiches, c'est-à-dire les informations qui proviennent de votre flux Merchant Center, vont déterminer la diffusion shopping. Les URL que vous allez donner à la campagne Performance Max, soit au niveau de votre groupe d'éléments quand vous créez votre annonce, là vous donnez une URL, soit au niveau de l'extension d'URL, ça c'est un paramètre que vous avez dans les paramètres de la campagne, qui vous permettent de définir soit si vous voulez envoyer votre trafic sur une seule URL, soit si vous voulez l'envoyer sur tout un tas d'URL. Et vous allez avoir la possibilité de définir des règles pour cibler spécifiquement un groupe d'URL ou une URL spécifiquement. Et en fait, ces 3 choses-là cohabitent ensemble dans Performance Max, mais ce qui est important de comprendre, et ça il n'y a finalement pas tant de gens que ça qui, d'après moi, ont l'air de l'avoir compris, c'est que le search va être déterminé par les URL que vous allez donner, le display discovery vidéo va être déterminé par les signaux d'audience, en tout cas dans un premier temps, au lancement, et ensuite assez rapidement la campagne va auto-apprendre, comme le faisait une Smart Display, c'est exactement pareil. Et puis au niveau shopping, donc c'est vraiment votre flux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les signaux d'audience ne vont pas
avoir un impact sur la diffusion en search, de la même manière que les signaux d'audience ne vont pas avoir d'impact sur la diffusion shopping. D'après tous les tests que j'ai pu faire, quand j'ai vu au démarrage, il y a de ça bientôt 1 an que ces campagnes Performance Max sont sorties, je voyais des mots-clés, notamment dans les insights, et je me disais, mais j'ai pas envie de diffuser sur ces mots-clés. Et donc, je changeais les signaux d'audience en me disant, en changeant mes audiences, je vais forcément changer la diffusion au niveau de ces mots-clés. Et finalement, ça n'avait aucun impact. Pourquoi ? Parce que Performance Max, c'est la somme de ces 3 types de campagnes, mais chacun des types de campagnes est géré par un des inputs. D'accord ? Donc l'extension des URL, les URL que vous allez donner vont déterminer votre diffusion en search. Les signaux d'audience vont déterminer votre diffusion en display discovery vidéo uniquement sur la phase d'apprentissage, parce que une fois que la campagne elle est mature, qu'elle commence à avoir suffisamment de conversion, cette partie display discovery vidéo va s'auto-optimiser exactement comme le faisait une campagne Smart Display. Et puis sur le shopping, c'est vraiment les produits que vous allez donner et la qualité du flux produit, la qualité des titres notamment, qui va déterminer votre diffusion sur Google Shopping. Donc ensuite, en termes de structure, on a quelque chose qui est un petit peu différent des campagnes existantes, c'est-à-dire que on va avoir les extensions d'URL, donc la partie DSA. On va avoir l'objectif de la campagne, la zone, le budget, les stratégies d'enchères. Donc comme je l'expliquais précédemment, on est uniquement sur des stratégies d'enchères de dernière génération. Donc tout ce qui va être maximiser les conversions ou maximiser la valeur de conversion. Et pour chacune des deux, vous pourrez donner une cible. Donc une cible de CPA pour maximiser les conversions et une cible de ROAS pour maximiser la valeur. Vous aurez aussi un calendrier de diffusion et les langues. Donc, les groupes d'éléments, c'est ce qui va remplacer le groupe d'annonces. C'est pour ça que la structure elle est un petit peu différente de ce qu'on avait avant. Précédemment, on avait une campagne avec des groupes d'annonces, et puis au niveau du groupe d'annonces, on allait pouvoir définir des ciblages, et puis définir des annonces, mais c'était des éléments qui étaient bien distincts. Finalement, aujourd'hui, on a le groupe d'éléments qui va remplacer le groupe d'annonces, et le ciblage et les annonces ne sont pas distinctes. Finalement, c'est tout ensemble mêlé au niveau du groupe d'éléments. Et on peut même se dire que les groupes de fiches, c'est-à-dire le ciblage shopping, lui aussi, il est complètement intégré à notre groupe d'éléments. Donc on a un groupe d'éléments qui va être central et qui va regrouper finalement à la fois les assets créatifs, les signaux d'audience et les groupes de fiches. Donc, pour le moment, on ne peut pas analyser les différents groupes d'éléments les uns par rapport aux autres, comme on peut le faire par exemple avec des groupes d'annonces. C'est une des différences majeures. D'ailleurs, même dans l'analytics, par exemple, on n'a pas de dimension groupe d'éléments. On a des dimensions groupe d'annonces, mais on n'a pas des dimensions groupe d'éléments. Donc, ce qui nous oblige à créer plusieurs campagnes plutôt qu'une seule, avec plusieurs groupes d'éléments. Ça, vraiment, c'est ce que nous, on a pu comprendre en testant, en analysant. On se rend compte que puisqu'on ne peut pas analyser la performance au niveau des groupes d'éléments et les comparer les uns avec les autres et agir aussi au niveau des groupes d'éléments, puisque par exemple la stratégie d'enchère, elle est au niveau de la campagne, elle n'est pas au niveau du groupe d'éléments, finalement, tout ça fait que il vaut mieux, d'après moi, créer plusieurs campagnes Performance Max plutôt que d'en créer une seule avec plusieurs groupes d'éléments. Parce que ça va être beaucoup plus optimisable si vous faites une campagne spécifique avec un seul groupe d'éléments plutôt que si vous en faites une avec plusieurs groupes d'éléments à l'intérieur. Donc l'importance des inputs, je vous en ai parlé en introduction. J'ai comparé Performance Max à de la permaculture ou à du maraîchage et où j'expliquais que finalement c'est vraiment le sol, le cadre dans lequel on va mettre cette campagne Performance Max à pousser, un peu comme une plante, qui va déterminer sa réussite ou non. Et finalement, contrairement à avant, où on allait plutôt optimiser une fois que la plante commençait à grandir, on allait la tailler, on allait l'arroser, on allait la tutorer, finalement tout ça c'est des choses qui aujourd'hui sont plus ou moins prises en charge par Google de manière automatique, puisque la campagne s'auto-optimise par elle-même. Et nous, finalement, en fait, notre rôle change, c'est-à-dire que notre job, désormais, c'est de plus en plus de s'assurer d'avoir le sol fertile, c'est-à-dire qu'on a donné tous les éléments à la campagne Performance Max avant même son lancement, pour qu'elle puisse vraiment tirer le meilleur profit de tout ça et nous donner des performances maximum. Donc Performance Max, c'est une campagne complètement algorithmique, complètement automatisée. Par conséquent, notre capacité d'optimisation est limitée par rapport à des campagnes classiques en gestion manuelle. Aussi, une bonne partie de l'optimisation s'effectue au niveau des inputs que l'on va donner à la campagne pour déterminer sa direction.
Donc les grands inputs, ça va être les signaux d'audience. Donc là, évidemment, comme je l'expliquais, les signaux d'audience, c'est un signal initial, une direction de départ pour vos campagnes Performance Max, pour les orienter sur la diffusion au niveau display, discovery, Gmail et vidéo. D'accord ? Donc on donne ça au départ. Et ensuite, la campagne, une fois qu'elle s'est stabilisée, qu'elle a suffisamment appris, elle va s'auto-optimiser toute seule et puis elle va plus forcément écouter les signaux d'audience que vous avez donnés au départ. Peut-être que si c'était les bons, mais peut-être que non aussi. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle va étendre et aller en chercher d'autres. Donc là, au niveau des signaux d'audience, il va falloir choisir les meilleurs signaux d'audience, c'est-à-dire généralement ceux qui vont être le plus intentionnistes. Et il va falloir aussi éviter les pièges, parce que Performance Max, c'est un nouveau paradigme où la qualité est vraiment beaucoup plus importante que la quantité. Et ça se retrouve à tous les niveaux. Donc, au niveau des signaux d'audience, la qualité est plus importante que la quantité. Donc, il faudra bien faire attention de choisir les bons signaux d'audience et d'éviter d'aller sur des signaux d'audience qui seront trop larges et qui vont finalement vous desservir plutôt que vous servir. Donc ça, évidemment, dans la formation Performance Max avancée, complète, payante de 8 heures, je vous montre en détail comment créer chacun des segments d'audience, et je vous explique aussi lesquels vont être bons, lesquels ne vont pas être bons, et puis je vous explique aussi comment les créer d'une manière bien particulière qui va vous permettre ensuite de pouvoir optimiser et enrichir vos autres campagnes grâce à l'analyse des insights. Ensuite, autre input très important, la conversion ou les conversions pour lesquelles la campagne va être optimisée. Donc là, c'est pareil. L'idée, ça va être de créer les bonnes conversions. Et c'est là encore un changement de paradigme assez fort parce que jusqu'à présent, si je donne un exemple tout bête, admettons on est dans un contexte e-commerce, jusqu'à présent, ma main a coupé que dans 98-99% des comptes, la conversion dans un compte Google Ads e-commerce, ça va être l'achat. Donc on va optimiser pour toutes les ventes, d'accord ? Et puis finalement en lead gen, on va optimiser pour tous les leads. Ça, c'était bien dans le monde d'avant, dans le paradigme précédent. Aujourd'hui, avec des campagnes complètement algorithmiques, le paradigme est différent et il faut raisonner en termes de une conversion égale un persona. Par exemple, plutôt que d'avoir une seule conversion pour toutes les ventes, ça peut valoir la peine, c'est même plus que ça, il faut analyser les différents personas qui achètent sur le site e-commerce, et plutôt que d'avoir une seule conversion achat pour tous les articles, toutes les ventes, on va avoir plutôt une conversion pour le persona numéro 1. On va avoir cette conversion, ce sera une conversion d'achat elle aussi, mais ce ne sera pas une conversion d'achat qui concerne tous les produits, ce sera une conversion pour l'achat de certains produits uniquement, et ces produits spécifiques sont achetés par des acheteurs qui se ressemblent, un seul et même persona. Donc finalement, on peut passer de compte où on a une seule conversion, c'est les transactions, les ventes, à un compte où on va avoir 3 conversions différentes. Les 3 seront des ventes, mais les 3 concerneront des produits différents. Et en lead gen, c'est un peu pareil. Finalement, en lead gen, vous avez un formulaire, et la plupart du temps, dans les champs de ce formulaire, les gens vont pouvoir renseigner des informations sur leur projet. Admettons que je sois une agence web, que je vende des sites internet, et par exemple, dans mon formulaire de contact, je pourrais très bien leur demander quel est le délai dans lequel tu veux ton site web. Est-ce que c'est dans les 6 mois à venir? Est-ce que c'est dans l'année? Ou est-ce que c'est plutôt pour dans 2 ans? Et puis, je pourrais aussi leur demander une notion de budget. Tu as plutôt 5 000 balles, tu as plutôt 10 000 balles ou tu as plutôt plus que 20 000? Et en fait, en fonction de ça, c'est pareil. On va pouvoir définir qu'on a reçu un lead. Et dans tous les cas, on a reçu un lead. Mais dans le cas numéro 1, on a un lead qui est extrêmement intéressant parce qu'il est pressé et parce qu'il a un gros budget. Et dans le cas numéro 2, il n'est pas pressé du tout et il n'a pas de budget. Donc il est nettement moins intéressant. Donc finalement, ça, c'est des signaux qui vont être très différents pour Performance Max et qu'il va falloir créer, qu'il va falloir segmenter. Et finalement, plutôt que de donner tous les leads ou toutes les ventes, peut-être qu'on voudra seulement donner les leads spécifiques qui correspondent à nos clients idéaux et peut-être les ventes spécifiques de certains produits qui correspondent à nos meilleurs clients. Vous voyez, le paradigme change, le signal de conversion devient extrêmement stratégique, beaucoup plus stratégique quasiment que tout le reste et beaucoup plus stratégique que ce qu'on avait besoin de faire précédemment.
Donc là encore, dans la formation payante de 8 heures, pour laquelle je vous propose une offre canon à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas, je vous explique en détail comment en fait on va faire justement plusieurs transactions sur certains produits spécifiques dans un contexte e-commerce et comment on va faire des conversions différentes en fonction des informations renseignées dans un formulaire dans une stratégie lead gen. Et en fait, au-delà de vous expliquer, je vous le montre étape par étape. Je crois que pour l'un comme pour l'autre, on a une vidéo d'une demi-heure où je vous montre étape par étape comment on fait spécifiquement pour faire ça dans GTM. Et même si vous n'êtes pas d'un niveau ultra avancé ou d'un niveau technique, je prends vraiment le soin et la peine et le temps de vous expliquer, de vous montrer étape par étape. Donc finalement, même si vous n'êtes pas ultra technique, en regardant les vidéos et en les suivant étape par étape, vous arriverez vous aussi à avoir exactement le même résultat. Ensuite, troisième input, très stratégique, très important lui aussi, la qualité du flux de produits dans un contexte e-commerce pour Google Shopping. La qualité du flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire enrichir les titres, avoir des titres qui soient vraiment blindés en termes de mots-clés hyper importants pour votre activité. Ça veut dire aussi ajouter des libellés personnalisés à vos produits, de sorte à pouvoir créer des structures e-commerce, des structures shopping qui vont être ultra performantes et qui seront basées plutôt sur la rentabilité historique des produits plutôt que sur des catégories. Et là, vous allez vraiment pouvoir tirer le meilleur de vos campagnes grâce à des structures comme ça, basées sur des ROAS de produits, au lieu de, par exemple, segmenter par type de produit ou par catégorie. Et puis, bon, je ne l'ai pas mis dans la slide, mais il y a aussi quelque part une stratégie de pricing à avoir par rapport à vos produits, parce que le prix est le premier facteur qui va déterminer votre position au niveau des emplacements shopping dans les pages de résultats Google. Donc finalement, tout ça, c'est des choses qui vont être hyper importantes. Et donc, vos titres doivent être enrichis et optimisés. Vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 150 caractères. C'est long, hein. Mine de rien, on ne se rend pas compte, mais ça peut vite représenter 10-12 mots. Donc vous avez la possibilité vraiment d'enrichir vos titres. Et vraiment, c'est hyper important. Ajouter les custom labels, c'est vraiment ce qui va vous permettre ensuite de structurer vos campagnes de manière beaucoup plus intelligente que les structurations, les subdivisions proposées par Google par défaut. Et puis, cette stratégie de pricing va vous permettre aussi de définir des produits d'appel qui vont faire rentrer un maximum de gens sur votre site parce que vous êtes le produit le mieux placé en termes de prix, et donc c'est vous qui trustez la plupart des clics, et à contrario, il y a d'autres produits où vous allez augmenter un peu le prix pour compenser la perte de marge. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on voit en détail dans la formation de 8 heures avancée. L'enrichissement des titres, je vous montre, pareil, ça doit faire un truc comme 30 ou 40 minutes. On va dans Merchant Center, on met en place des règles de flux pour pouvoir venir enrichir les titres en se basant sur une formule. C'est la formule qui marche pour avoir un titre vraiment optimisé pour Google Shopping. C'est des choses que nous, on a éprouvées, testées depuis des années. Et aujourd'hui, cette formule, on sait qu'elle fonctionne à tous les coups, quel que soit le type de produit. Et en fait, on vous montre comment, par des règles de flux, vous allez pouvoir enrichir en masse vos titres en vous appuyant sur la formule qu'on vous donne. Il y aura une autre vidéo, toujours dans cette formation avancée de 8 heures sur Performance Max, où je vous montrerai, là encore, dans Merchant Center, par l'intermédiaire de règles de flux, comment je vais ajouter des libellés personnalisés aux produits, ce qui, dans la foulée, nous permettra de constituer des structures e-commerce de campagne Performance Max en mode shopping, basé sur des niveaux de retour sur investissement. Et je vous expliquerai et je vous démontrerai aussi comment, avec des structures comme celle-là, vous allez avoir des résultats qui seront nettement meilleurs que si vous faites simplement des subdivisions par catégorie de produits ou par type de produit. Et puis c'est pareil, je prends beaucoup plus le temps et je vous donne beaucoup plus d'exemples sur comment on va mettre en place une stratégie de prix intelligente pour pouvoir avoir d'un côté des produits d'appel, d'un autre côté des produits plutôt vache à lait, et puis finalement compenser la perte de marge qu'on peut avoir sur le produit d'appel avec des produits vache à lait. Le tout, c'est d'être intelligent et d'avoir un cheval de Troie qui soit hyper bien positionné dans les pages de résultats et qui fasse rentrer le monde au niveau des catégories. Et on sait ensuite que derrière, un client sur deux va acheter le produit sur lequel il a cliqué, mais il y a aussi un client sur deux qui va acheter d'autres produits. Donc tout ça, c'est des choses qui restent à vérifier, à confirmer, et tout ça, c'est des choses qu'on voit justement dans cette formation Performance Max payante avancée de 8 heures.
Ensuite, un autre input, ça va être l'objectif de votre campagne. Alors en e-commerce, on a notamment un objectif qui peut être intéressant, qui va être l'objectif des nouveaux clients. Et puis, de manière générale, les objectifs de conversion, il va falloir bien définir ce qui est un objectif par défaut au niveau du compte. Et il va falloir bien définir aussi dans chacun des objectifs qu'est-ce qui va être des conversions principales et qu'est-ce qui va être des conversions secondaires. Donc ça, c'est pareil. Dans la formation payante, on va avoir tout un module sur les objectifs et bien comprendre comment on va définir les bons objectifs, qu'est-ce qui doit être par défaut, qu'est-ce qui ne doit pas l'être, qu'est-ce qui doit être comme conversion principale, qu'est-ce qui ne doit pas l'être, et les différentes stratégies aussi pour vraiment donner le meilleur objectif et les meilleures actions de conversion à vos campagnes Performance Max. Un autre input, ça va être les URL données, donc pour générer la partie DSA, la partie Dynamic Search de vos campagnes Performance Max, et la qualité de ces pages aussi d'un point de vue SEO. Le choix des URL, ça va déterminer plus ou moins la structure de vos campagnes. Effectivement, si vous diffusez sur toutes les URL, alors vous aurez des messages qui seront forcément très génériques, et à contrario, dès que vous voudrez commencer à aller dans de la pertinence accrue, vous allez devoir commencer à réfléchir à quelles URL vous allez vouloir cibler, faire des paquets d'URL intelligents en adéquation aussi avec vos messages dans les créatives. Donc là, on est vraiment dans la notion de structure, de structuration de ces campagnes Performance Max, de combien de campagnes Performance Max idéalement il vous faudrait dans votre compte. Et tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont vues beaucoup plus en détail au niveau de la formation Performance Max payante. Retenez simplement ici que vous pouvez évidemment faire une campagne Performance Max et donner toutes les URL de votre site, mais la pertinence de vos messages, de vos créatives par rapport à l'ensemble des pages du site sera forcément assez médiocre. Et donc, il convient plutôt finalement d'avoir plusieurs campagnes Performance Max avec des messages qui seront pertinents. Et voilà, l'idée c'est ne vous contentez pas de faire une seule campagne Performance Max, c'est pas là où vous en tirez le meilleur parti. Il va falloir en faire plusieurs et être extrêmement fin et pertinent tout en même temps en restant 20-80, parce qu'on ne veut pas faire une usine à gaz et faire 50 campagnes et y passer des jours et des jours. Donc là encore, c'est pareil. C'est ce qu'on vous explique d'un point de vue stratégique dans la formation payante, c'est comment et combien de campagnes on va vouloir mettre par rapport justement à la pertinence de nos créatives. Et on voit aussi en détail dans un contexte e-commerce, c'est quoi la meilleure solution, et dans un contexte lead gen, c'est quoi la meilleure solution. Et puis enfin, dernier input qu'on va donner à nos campagnes Performance Max, ça va être les créatives, donc les images, les messages, les descriptions, les vidéos éventuellement. Donc là, elles doivent être corrélées au ciblage. Donc je reviens par rapport au point que je viens d'expliquer précédemment, c'est très lié. Et puis, c'est pas évident parce qu'elles sont diffusées dans de nombreux contextes. Donc, il va falloir bien s'assurer que les messages soient complets, qu'on ait un mix entre le titre et la description qui permet de complètement comprendre la proposition de valeur au niveau de ce qu'on a à proposer. Et de ne pas faire finalement des morceaux de titres qui ne se suffisent pas à eux-mêmes et que finalement quand Google fait ses assemblages et ses combinaisons entre les différents titres, messages, images, etc., qu'on se retrouve avec une annonce qui n'a ni queue ni tête. Ça, c'est vraiment un nouveau paradigme aussi parce que avant, on pouvait faire des campagnes pour le search, des campagnes display, des campagnes vidéo, etc. On était quand même relativement sûr du contexte dans lequel la personne allait voir ça et on connaissait aussi le ciblage. Là, même si on connaît les ciblages au niveau de Performance Max, on n'est jamais sûr du contexte dans lequel la personne va recevoir ce message. Est-ce que c'était dans un contexte intentionniste, en search? Est-ce que c'était dans un contexte qui n'est pas du tout intentionniste, en display, en vidéo, en discovery? Donc tout ça, c'est des choses qu'il convient de vraiment prendre en compte au niveau des créatives et on ne peut plus créer des messages comme on les faisait avant. On doit vraiment s'assurer qu'on tient compte de ce contexte qui va être divers et varié, aussi bien en termes de canal que d'appareil, voilà. Il faut tenir vraiment compte de ça et écrire des messages qui vont être cohérents dans chacun des contextes. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour ça, dans la formation payante, Blaise propose notamment un module de 25 ou 30 minutes dans lequel il vous explique justement précisément comment on va faire ça. Il vous donne des bons exemples, il vous donne des mauvais et il vous explique aussi comment nous utilisons Jasper, qui est une solution d'intelligence artificielle
et qui va nous permettre en fait de développer des messages extrêmement persuasifs sur la base d'autres messages. Et voilà, Jasper, c'est vraiment une solution d'intelligence artificielle que nous, on a appris à maîtriser et qui nous aide énormément pour créer nos messages publicitaires et s'assurer d'avoir des messages qui se suffisent à eux-mêmes, peu importe le contexte. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'optimisation des inputs. Évidemment, dans la formation Performance Max payante, c'est 3 heures de temps sur l'optimisation des inputs parce que, je le répète, on est dans un nouveau paradigme. Et en fait, l'optimisation des inputs, c'est aujourd'hui notre plus gros travail quand on veut s'assurer de la performance de ces campagnes Performance Max. Donc ensuite, au niveau de la structure des campagnes, donc pour moi, en lead gen, c'est relativement simple. Un service, une offre commerciale, une campagne. Et comme ça, on a une pertinence maximum. Avec l'e-commerce, c'est un peu plus compliqué et c'est potentiellement beaucoup de travail. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, on se dit Performance Max, c'est pas beaucoup de travail, c'est full automatique, c'est génial, je mets ça en place, j'ai plus rien à faire. Pas du tout. Vraiment, de loin, pas du tout. Il y a beaucoup de travail à faire pour optimiser les inputs, comme on l'a vu ensemble précédemment. Il y a aussi du travail sur l'optimisation après coup. Et puis, il y a pas mal de travail sur la structuration, parce que si vous vous rappelez bien, comme je l'ai expliqué précédemment, une campagne Performance Max dans un compte, c'est clairement pas la manière optimale d'utiliser ces campagnes. Il va falloir en créer plusieurs, parfois une dizaine par compte, selon le volume de dépenses, etc. Évidemment, peut-être que une ou deux ou trois, ça peut suffire, mais sur des comptes déjà un peu plus conséquents, on en aura toujours au moins une dizaine, c'est à peu près sûr. Donc avec l'e-commerce, c'est plus compliqué, c'est plus de travail. Il faudra raisonner sous forme de catégories de produits. Moi, généralement, je fais une catégorie égale une campagne Performance Max. Pour les top produits, on peut aussi prévoir une campagne dédiée. Donc, vous voyez, par exemple, là, je vous donne un exemple de campagne Performance Max spécifique à shopping. Si je vous dis ça, pourquoi? C'est parce qu'on pourrait aussi avoir des PMax dédiés à shopping et d'autres dédiés à tout le reste. Personnellement, je ne mélange pas les deux. Effectivement, dans un contexte e-commerce, j'ai des campagnes pour shopping, des campagnes Performance Max uniquement avec un flux produit. Et d'un autre côté, j'ai des campagnes Performance Max pour tout le reste, search, display, vidéo, discovery, etc. Mais pas de shopping. Et en fait, déjà là, j'ai une segmentation. D'un côté, ce qui est shopping, d'un côté, ce qui l'est pas. Et puis ensuite, là, ce que je vous donnais, c'est un exemple de structure que moi, je mets en place pour mes clients dans un contexte e-commerce, avec des campagnes qui vont être segmentées par niveau de ROAS des produits qui la constituent. Et en fait, en optimisant et en structurant vos campagnes comme ça, vous allez vraiment pouvoir faire un meilleur travail que si vous avez juste une seule campagne, ou même si vous en avez plusieurs qui vont être séparés par catégorie de produits. D'accord ? Donc, ce que je vous montre ici, c'est le type de structure que je mets en place pour le e-commerce. Ça, c'est pareil, dans la formation Performance Max payante de 8 heures, je vous montre étape par étape comment je construis ces campagnes, comment je mets en place les libellés pour avoir la possibilité ensuite de structurer mes campagnes comme ça. Et je crois que la vidéo fait un truc comme 45 minutes ou 50 minutes et où je monte spécifiquement ces campagnes-là que vous avez à l'écran. Je les monte devant vous, les unes après les autres, en vous donnant évidemment mes meilleurs conseils pour y passer le moins de temps possible et être le plus productif possible. Et puis, remarquez ici que c'est ce que je vous expliquais là, pour les top produits, on peut aussi avoir une campagne dédiée. Donc moi, c'est ce que je fais systématiquement. Là, j'ai fait top 2, top 3 à 10. Et là, c'est que des campagnes shopping. Mais évidemment, de l'autre côté, je vais aussi avoir d'autres campagnes Performance Max. Cette fois-ci pour le search, le display, la vidéo, le discovery, sans de flux shopping. Et avec toujours une logique un peu similaire, des campagnes par catégorie, ou des campagnes par ROAS, ou des campagnes pour les top produits. Tout ça est encore une fois vu extrêmement en détail dans la formation payante de 8 heures. Donc Performance Max et les autres campagnes. Donc la campagne Performance Max, ça va prendre l'ascendant sur toutes les autres campagnes qui utilisent les mêmes canaux et qui diffusent des annonces en parallèle sur le compte. Et même dans un autre compte si la même URL est ciblée. Autrement dit, elle va déshabiller vos campagnes de Search, Display, Discovery ou YouTube si elle est diffusée en concurrence. Pour les campagnes Display, Discovery ou YouTube, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est pas possible de diffuser que sur le réseau Search, comme on pourrait le faire avec Shopping, et il n'est pas possible non plus d'exclure des audiences. Donc finalement, notre pouvoir d'influence sur les campagnes Display, Discovery, YouTube, au niveau de Performance Max, c'est assez réduit. Il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire.
les campagnes Pmax vont déshabiller ces campagnes-là, mais elles ne vont pas les déshabiller intégralement, elles vont aller chercher vraiment uniquement ce qui est le plus en bas du tunnel. Si vous vous rappelez bien ce que je vous ai expliqué au départ, Performance Max, c'est des campagnes pour la performance, pour les conversions. Donc elles vont aller piocher dans Display, Discovery et YouTube, et elles vont aller piocher majoritairement tout ce qui a une probabilité de conversion importante et qui est plutôt en bas de l'entonnoir. Vous devrez donc être vigilant et analyser la performance de vos campagnes Display, Discovery et YouTube avant et après le lancement d'une campagne Pmax et constater si la performance de vos campagnes historiques est en baisse et si celle-ci est compensée par vos campagnes Pmax ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez lancer du Pmax. Évidemment, vos campagnes Display, Discovery, YouTube vont avoir moins de volume. On sent qu'il y a un déshabillage qui est fait, qu'il y a une partie du volume de ces campagnes-là qui part chez Performance Max. Mais ce qui convient d'analyser, c'est pas si finalement ces campagnes sont moins performantes. Ce qui convient d'analyser, c'est au niveau de l'ensemble. Si vous regardez Pmax plus les campagnes existantes, est-ce que ça fait du plus? Alors après, évidemment, c'est pas une science exacte, c'est pas parfait, puisque dans Pmax, vous aurez aussi du search. Donc on sait que le search amène plus de performance. Donc comparer l'avant-après, ce sera pas facile. Mais vous pouvez quand même essayer, et dans la plupart des cas, ce qu'on peut constater, c'est que c'est plutôt positif. Ensuite, Pmax versus les campagnes de search. Donc là, c'est un peu plus ennuyeux parce que les campagnes de search, chez nous, chez Blaise et Bruno, c'est vraiment des choses qui sont très structurées, de manière assez granulaire, en tout cas sur au moins la moitié des comptes. Après, on utilise aussi une autre méthode de travail. Tout ça, d'ailleurs, c'est le programme du tremplin ou de l'accélérateur, où on vous explique vraiment comment on va structurer nos campagnes et quelles sont les deux grosses méthodes qui existent aujourd'hui dans Google Ads. D'un côté, ce qu'on a appelé nous la méthode old school, très très granulaire, avec plutôt des enchères CPC manuelles, etc. D'un autre côté, la méthode qu'on a appelée new school, avec cette fois plutôt comme les recommandations de Google, des choses pas très granulaires, plutôt du broad match, plutôt du smart bidding. Et finalement, on vous explique comment ces deux méthodes sont différentes l'une de l'autre et comment elles cohabitent aussi, parce que c'est pas une ou l'autre, ça va généralement être plutôt l'une et l'autre en fonction des comptes. Donc, tout ça pour dire, quand on a des campagnes de search qui sont très granulaires, qui sont très contrôlées, qui sont très performantes, quand on va venir mettre un Pmax à l'intérieur du compte et que Pmax va commencer à déshabiller ces campagnes, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Alors, du coup, on a plusieurs remèdes pour ça. On va en avoir 3 dans les grandes lignes. Le premier, ça va être de cibler les mots-clés en exact dans les campagnes de recherche. Les campagnes Pmax sont censées ne pas entrer en compétition avec les mots-clés ciblés en exact sur les campagnes de search. Une autre solution, une autre possibilité, ça va être de déterminer les landing pages qui vont déclencher la diffusion sur certains mots-clés et de les exclure. Par exemple, on pourrait tout à fait faire une Pmax avec toutes les URL qui ne sont pas ciblées sur les campagnes de search manuelles. Vous voyez, ça c'est une possibilité. Et puis il y a une troisième possibilité que j'ai pas mis dans les slides parce que c'est une pseudo-possibilité. On va pouvoir contacter un account manager chez Google et on va pouvoir lui dire d'exclure la marque. Donc on peut exclure certains mots-clés en passant par un account manager, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on va pouvoir exclure avec le account manager, c'est à des fins de brand safety. Donc on peut exclure la marque au niveau des campagnes Performance Max. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à mon avis, on n'aura jamais la possibilité de faire des exclusions de mots-clés comme on a la possibilité de le faire en search sur des campagnes Pmax. Parce que là, on est dans l'optimisation. Et l'optimisation, Pmax ne veut pas que ce soit nous qui nous en occupions. Ça, c'est son boulot à elle. Et donc, on ne pourra pas exclure, même quand on n'aura plus besoin de demander à un account manager et que cette option nous sera proposée dans les comptes, c'est-à-dire qu'on pourra mettre des listes de mots-clés à exclure au niveau des campagnes Pmax. À mon avis, ça se cantonnera à uniquement les mots-clés de marque. Mais, encore une fois, c'est pas si important. Pourquoi? Parce que en ciblant vos mots-clés en exact, Pmax ne viendra plus vous les voler. Et en étant intelligent sur la diffusion au niveau des landing pages et des URL que vous allez donner à la campagne Pmax, vous allez pouvoir, dans une certaine mesure, arrêter de diffuser sur certains mots-clés ou alors même aller diffuser sur d'autres mots-clés sur lesquels vous ne diffusiez pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont évidemment vues en détail au niveau de la formation payante.
Voilà, je passe rapidement. Allez, on arrive gentiment vers la fin de cette formation gratuite. Passons maintenant à l'analyse des performances. Donc plusieurs informations capitales dans le mindset d'avant nous sont cachées. Exemple, la performance des groupes d'éléments, j'en ai déjà parlé. La répartition des dépenses par canaux, la répartition acquisition remarketing. Donc ça, c'est parce que ces informations nous sont cachées, parce que c'est de l'optimisation classique et que Google ne nous laisse plus vraiment la main là-dessus. Hein, rappelez-vous, on est vraiment sur un nouveau paradigme. Rappelez-vous mon analogie au maraîchage, à la culture, au potager. Avant, on s'occupait des plantes une fois qu'elles étaient sorties de terre, il fallait les tailler, il fallait les arroser, il fallait vraiment s'en occuper. Aujourd'hui, tout ça, vraiment, Google veut s'en occuper et ne nous laisse plus tellement la main pour le faire. Et nous, notre job, c'est vraiment l'optimisation en amont, notamment au niveau des inputs, comme on l'a vu précédemment. Malgré tout, on a quand même la possibilité de faire des optimisations après coup, on va y venir, mais retenez vraiment que le job a changé et que la campagne s'optimise majoritairement avant son lancement. Donc comme je disais, on a des éléments à disposition pour optimiser après coup. Donc on va pouvoir analyser les emplacements display. Là encore, on est dans une approche plutôt de brand safety. On va pouvoir voir les impressions par emplacement display, mais on ne voit pas les conversions. Donc en fait, on peut exclure des emplacements qui nous paraissent vraiment pourris pour notre marque. Mais par contre, du fait qu'on n'a pas les conversions, on ne va pas pouvoir vraiment exclure des emplacements, en tout cas à des fins d'optimisation, parce que parfois il y a des emplacements qui peuvent très très bien convertir. Et en fait, nous, du fait qu'on n'a pas l'information, si on l'exclut, on risque de faire des conneries. Donc on peut analyser les emplacements display, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Ensuite, on va pouvoir analyser les pages de destination. Et on va pouvoir faire de l'inclusion ou exclusion, et on va aussi pouvoir faire des subdivisions de campagne. Donc tout ça, les pages de destination, le choix des URL, c'est extrêmement stratégique, comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent. D'une part, pour maîtriser la diffusion search de vos campagnes Performance Max, mais aussi d'un point de vue structure et pertinence entre les URL qui vont être ciblées et les messages que vous allez mettre au niveau des créatives. Vous allez pouvoir analyser la performance des éléments des annonces avec la force des différents éléments. Vous aurez des éléments qui seront faibles, d'autres qui seront excellents. Évidemment, l'idée, c'est de supprimer les éléments faibles et puis de les remplacer par des nouveaux challengers. Vous aurez aussi les meilleures combinaisons. Les meilleures combinaisons, ça va être intéressant notamment pour optimiser vos landing pages et les messages que vous aurez dans le premier écran sur vos landing pages. Tout ça, c'est également vu en détail, bien sûr, dans la formation de 8 heures. Là, évidemment, je passe rapidement, on n'a pas le temps. Les insights sur les meilleures audiences et les meilleurs mots-clés. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui vont nous être données pour analyse. Et c'est des choses qu'on va réussir à utiliser, pas tellement pour optimiser Performance Max, même s'il y a quand même 2-3 insights qui vont nous permettre d'optimiser des campagnes Performance Max. Mais ça va surtout nous permettre d'optimiser les autres campagnes, celles qui sont en dehors et en parallèle de Performance Max. Nos campagnes de search, nos campagnes display, vidéo, discovery. Ça, les insights de Performance Max sont top pour optimiser et enrichir ces campagnes-là. Et ça va être top aussi pour faire de l'enrichissement, c'est-à-dire pour aller agrandir le compte, notamment en search. On va vraiment pouvoir se servir des insights de Performance Max pour aller créer des nouvelles campagnes de search qui vont aller chercher du volume additionnel. Et nous, en tout cas, dans nos tests, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment hyper performant. Ce qui nous est donné en insight et ce qu'on en fait ensuite, là encore, j'ai pas le temps dans cette formation gratuite, mais c'est des choses qui sont vues en détail dans la formation complète. La performance des produits, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir analyser, on va pouvoir voir la performance des différents produits, et puis on va pouvoir se servir de la performance de ces produits, soit pour les inclure ou les exclure. Si par exemple un produit il est vraiment très mauvais, on va pouvoir l'éteindre et puis ne plus diffuser de publicité dessus. Mais on va surtout pouvoir utiliser ces informations pour pouvoir ensuite aller labelliser les produits, avec des niveaux de ROAS, et puis restructurer les campagnes et faire des campagnes plus segmentées, exactement ce que je vous ai proposé précédemment. On pourra aussi analyser les segments de campagne. Alors, il y a beaucoup de segments de campagne qu'on va pouvoir analyser. Moi, ceux que je retiens et que je veux vous donner dans cette formation gratuite, c'est vraiment les plus importants. Les clients nouveaux versus connus et le type d'appareil, c'est vraiment des choses qui vont être hyper intéressantes et sur lesquelles nous, on va pouvoir avoir un impact, notamment avec la valeur de conversion. J'y reviens dans quelques minutes. Mais en analysant les segments de campagne, ça va vraiment nous donner des informations et ça va nous permettre d'optimiser nos campagnes Performance Max
soit par l'objectif de nouveaux clients, soit par des règles basées sur la valeur. Je reviens là-dessus un peu plus en détail d'ici quelques minutes. Et puis dernier point, analyse des zones de diffusion dans l'analytics, ça c'est important. Attention aux mauvaises surprises. Effectivement, si vous analysez les zones de diffusion de vos campagnes Performance Max dans Google Ads, la plupart du temps, il n'y a aucun problème et vous diffusez uniquement sur les zones que vous ciblez. Si maintenant vous allez dans l'analytics et que vous isolez le trafic qui provient de ces campagnes Performance Max, là vous allez souvent avoir des mauvaises surprises et vous rendre compte qu'en fait, elles diffusent énormément, même sur des zones qui sont exclues. Et finalement, Google nous dit que c'est normal. Moi, je les ai contactés, ils me disent oui, oui, c'est normal, exclure des zones, ça n'a jamais garanti qu'on ne diffuse pas là-dessus. Ah bon alors à quoi ça sert? Et puis surtout, il y a beaucoup de volume. Et puis malheureusement, ces clics, a priori, nous sont facturés. Google nous dit que non, mais on n'a aucun moyen de vérifier. Et puis de toute façon, il y a plus de sessions qui viennent de zones exclues que de clics remboursés à la fin du mois. Donc évidemment que ces clics nous sont facturés. Et par conséquent, faites attention à ça, soyez vigilants. Il y a toute une vidéo, toute une partie dans la formation complète où j'explique en détail un cas client notamment et où j'explique aussi toutes les parades que vous allez pouvoir utiliser pour limiter le plus possible la diffusion dans des zones qui ne sont pas voulues. Donc l'optimisation après coup des campagnes Performance Max, j'ai choisi de me focaliser sur deux choses au niveau de cette formation gratuite. Donc au niveau des enchères, on n'est que sur du smart, que sur des stratégies de dernière génération avec l'impossibilité de faire un capping des CPC, je vous l'ai expliqué. Ça signifie que le choix de la stratégie d'enchère est très important, couplé aux bons signaux de conversion. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les signaux de conversion, c'est vraiment ce qui va faire que votre campagne Performance Max, elle va marcher ou pas en fait. Ça va déterminer le succès. Donc, la stratégie d'enchère couplée aux bons signaux, c'est vraiment un gros moyen d'optimisation pour nous. Donc, généralement, en lead gen, on va utiliser maximiser les conversions ou maximiser les conversions avec un CPA cible. En e-commerce, plutôt maximiser la valeur de conversion ou maximiser la valeur de conversion avec un ROAS cible. Généralement, nous, on va commencer par des stratégies sans contrainte, c'est-à-dire sans CPA ou sans ROAS. Et on va généralement laisser la campagne apprendre et se stabiliser sur une stratégie d'enchère sans contrainte. Et dès lors qu'on commence à voir qu'il y a une stabilisation des performances, c'est là où on va commencer à mettre une contrainte de CPA ou de ROAS pour permettre à la campagne d'aller affiner les performances et nous fournir ce qu'on a besoin comme résultat. La valeur de conversion, donc j'ai abordé brièvement la question précédemment. Donc en fait, la valeur de conversion, pour moi, ça devient le nouveau système d'ajustement des enchères et un nouveau moyen d'avoir un impact fort sur la direction des algorithmes. Donc on va pouvoir utiliser la valeur de conversion en génération de prospects pour orienter les algorithmes sur les meilleurs types de prospects. Donc ça, c'est un peu ce que je vous expliquais précédemment, où finalement, on va pouvoir faire plusieurs conversions en fonction des leads et de ce qu'ils ont renseigné comme information. Et en fait, on va donner des valeurs différentes à ces leads en fonction de si le lead il est très très bon pour nous ou très mauvais. Et en fait, ça va avoir un impact sur la diffusion et sur la capacité de la campagne Performance Max à aller chercher des gens comme ça, les meilleurs plutôt que les moins bons. En e-commerce, on peut aussi utiliser la valeur de conversion pour orienter les algorithmes, soit pour obtenir vraiment des nouveaux clients, soit vers des produits qui vont ramener le plus de marge. Là, c'est pareil, c'est un peu des hacks, des techniques secrètes que je fais le choix de ne pas vous donner dans cette formation gratuite, qui est évidemment réservée aux gens qui vont acheter la formation complète. Mais sachez que grâce à la valeur de conversion et aux règles de valeur, on va vraiment avoir un impact très très fort sur la campagne et la direction qu'elle va prendre et le type de client qu'elle va nous amener et le type de produit qu'elle va diffuser si on a envie d'avoir plutôt des produits qui sont vendus, qui sont les plus margés de notre catalogue. Donc dans tous les cas, on va pouvoir orienter vers une diffusion plus forte sur certains appareils ou certaines audiences ou certaines zones ou des nouveaux clients, comme j'expliquais avec ce système de règles de valeur. Là encore, c'est quelque chose qui est vu en détail avec plusieurs exemples dans la formation complète. Là, par manque de temps, je passe rapidement. Et puis, dernier point aussi important que je voulais partager avec vous en termes d'optimisation après coup. C'est un parmi plus que ça, mais ceux-là sont vraiment importants. Ça va être le budget. Il va avoir une grande importance par rapport à la performance. En fait, le niveau de budget, ça va impacter la répartition remarketing acquisition et aussi la proportion de diffusion par canaux, search, shopping, display, discovery, vidéo.
Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur un niveau de budget donné, on va dire un petit budget, vous allez majoritairement faire du remarketing sur la partie display, discovery, vidéo. Vous serez plutôt sur du search, plutôt sur de la marque aussi en search et plutôt sur du shopping. Et puis au fur et à mesure où vous allez augmenter votre budget, finalement Pmax va commencer à aller sur des choses qui sont un peu plus risquées, c'est-à-dire moins de remarketing et plus d'acquisition, plus de display, plus de discovery, plus de vidéos. Et là finalement la performance de votre campagne elle va être modifiée en fait. Et finalement ce qu'il faut c'est trouver le juste budget, et tout ça ça détermine aussi la structure, le nombre de campagnes qu'il va falloir au niveau du compte. Donc le budget c'est vraiment un élément très important sur lequel il y a de nombreux tests à faire pour voir si on a le budget idéal, et ensuite on va vraiment subdiviser et faire plus de campagnes différentes avec le niveau de budget idéal pour avoir la performance vraiment optimale, le sweet spot, j'ai envie de dire, budgétaire, pour avoir la performance idéale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie optimisation après coup, notamment avec les enchères, la valeur de conversion, le budget. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette formation gratuite. Donc évidemment, je vous liste en détail les constituants de la formation payante avancée. Donc elle va bien sûr beaucoup plus loin dans le détail. Et puis surtout, il y a vraiment énormément de cas concrets. En fait, j'ai fait des workshops étape par étape pour pas mal de choses. Comment optimiser les conversions en lead gen, comment optimiser les conversions en e-commerce, comment en créer plusieurs d'une seule selon ce que les gens ont rentré dans un formulaire ou selon les produits qui sont achetés. Pareil pour tout ce qui va être manipulation des flux et enrichissement avec des règles de flux dans Merchant Center. On a au moins 1h30 là-dessus, très très concrètement. Idem pour la structuration des campagnes. J'ai structuré le compte d'un client. Alors tout est flouté, anonymisé évidemment, parce que pour des raisons évidentes, mais vous voyez tout et je vous explique tout et je montre étape par étape comment le faire. Donc, outre ça, vous y apprendrez donc comment optimiser vraiment concrètement, étape par étape, les différents inputs. Donc, et on vous montre aussi comment on utilise Jasper pour l'optimisation des créatives notamment. On vous montrera pour la valeur de conversion, les règles de valeur, l'objectif nouveau client. Tout ça, on vous explique en détail comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de pièges avec ça. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on commence à modifier la valeur de conversion qui remonte dans un compte Google Ads à des fins d'influence sur les algorithmes, il faut bien comprendre que du coup, la valeur de conversion, elle est modifiée et que ça détraque votre capacité d'analyse. Et du coup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles faire attention. La valeur de conversion, c'est extrêmement puissant pour pouvoir influencer les algos. Et c'est un outil dont on peut absolument pas se passer tellement c'est puissant. Et surtout qu'on n'a plus la main sur beaucoup d'autres choses. Par contre, il convient d'être vraiment conscient que notre valeur de conversion est modifiée et du coup notre grille de lecture, notre méthode d'analyse de la performance des campagnes, elle est différente puisqu'on ne peut plus vraiment se baser sur la valeur de conversion. Il faudra notamment aller dans l'analytics pour pouvoir avoir une vision complète. Donc tout ça, c'est des choses qu'on vous explique en détail dans la formation avancée, que là, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais faites attention à ça. Et puis, il y a aussi une étude. J'ai étudié des centaines de campagnes à travers des dizaines de comptes sur plusieurs mois. Et j'ai étudié notamment l'impact de Performance Max sur le search et notamment le fait que Pmax va voler des conversions sur les campagnes de marque. Il y a beaucoup de buzz avec ça et les gens sont globalement, majoritairement pas contents et disent Performance Max, ça va déshabiller mes campagnes de marque, ça fait des conversions uniquement là-dessus, c'est de la merde. C'est complètement faux et je le prouve à travers mon étude. Les délais de stabilisation, c'est pareil, Google nous dit il faut 6 semaines. Moi, dans les faits, je trouve que c'est moins que ça. On va être en général entre 2 et 3 semaines. Mais il y a un paramètre qui vraiment va influencer la durée en fait, de stabilisation de votre campagne. Donc tout ça, c'est étudié aussi en détail dans mon étude et je vous en livre les conclusions dans la formation complète. Et puis la performance des Pmax par rapport aux autres campagnes, j'ai trouvé ça intéressant aussi de pouvoir comparer à travers encore une fois plein de comptes et plein de types de comptes différents, lead gen, e-commerce, etc. Qu'est-ce que ça donne Pmax par rapport au reste, en fait, aux autres types de campagnes. Donc tout ça, c'est des choses que vous retrouvez dans la partie études, dans la formation complète Performance Max. Et puis, il sort de cette formation une méthode complète pour créer et optimiser vos campagnes Pmax et obtenir des bons résultats dans tous les cas. Vraiment, je ne cherche pas à survendre le truc.
Si vous utilisez la méthode qu'on vous donne et qu'on vous explique et qu'on vous fait pratiquer étape par étape dans cette formation, à tous les coups, vous aurez des résultats positifs avec Performance Max, évidemment, sauf si l'offre de vos clients, c'est de la merde et que ça ne tient pas la route. Évidemment, on n'est pas des magiciens, ça a toujours été. Mais si l'offre de votre client, elle est bien, en utilisant la méthode qu'on vous enseigne dans cette formation, vous aurez des résultats à tous les coups, c'est sûr. Et puis, c'est aussi une véritable préparation à l'avenir de Google Ads. Encore une fois, Performance Max, c'est la première campagne 100% automatisée, mais ce n'est pas la dernière. Et encore aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des campagnes manuelles, mais pour combien de temps? Donc finalement, ce nouveau paradigme, cette nouvelle méthode de travail, cette nouvelle manière d'envisager les choses vis-à-vis de Google Ads et de ses campagnes Performance Max, c'est un mindset que vous allez prendre aujourd'hui avec cette formation pour ce type de campagne, mais ce mindset-là, c'est celui que vous devrez avoir demain pour tous les autres types de campagnes qui vont sortir. Avec cette formation, on vous prépare à l'avenir. Maintenant, je vous ai parlé d'une offre canon et je tiens donc à vous préciser en quoi c'est une offre canon. Déjà, c'est une exclusivité. On a fait ça pour aucune de toutes les autres formations. Et pourtant, on en a comme le Consent Mode, les formations sur l'analytics, etc. C'est la première fois qu'on va ouvrir l'accès au salon privé Performance Max, où vous allez pouvoir échanger avec les membres tremplin et accélérateur. D'accord ? Habituellement, pour toutes les autres formations, hors le tremplin et l'accélérateur, vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur la partie gratuite de la communauté Discord, et échanger avec tous les membres gratuits. Parfois, certains membres tremplin et accélérateur viennent participer, mais les membres tremplin et accélérateur ont leur salon privé bien à eux, et personne n'y accède à part eux. En exclusivité, pour ceux qui achèteront cette formation Performance Max, vous pourrez accéder au salon privé Performance Max avec les membres tremplin et accélérateur. Et puis, cette formation, elle peut être payée en 4 fois sans frais. Elle est proposée à 749 € hors taxe. Donc, je vous ai mis ici le lien de la page de vente. C'est tout simple, bruno-guyot.com/formation-performance-max. Voilà ce que je voulais vous dire sur Performance Max. C'était une vidéo où je vous ai, j'estime, donné beaucoup de valeur, beaucoup d'informations qui font partie de cette formation avancée. J'ai aussi beaucoup fait la promo de la formation payante, évidemment, ça fait partie du jeu. Je vous donne de la valeur, mais je vous propose aussi mon produit. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y aurez trouvé de la valeur et que vous aurez appris des choses que vous ne saviez pas jusqu'à présent. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.